je m'adresse ici aux enfants de Dieu. Parce que Dan et Nephtali étaient des enfants de Dieu, qui étaient dans le plan de Dieu. Mais Dieu les a distingués. Alors que l'un devait gagner par sa force, l'autre devait gagner par les faveurs divines. Avec ce deuxième numéro de notre émission Les Faveurs Divines. Pour ceux qui nous reçoivent pour la première fois, je suis votre frère, l'apôtre parfait Korkor. Nous émettons depuis Brazzaville, au 140 de la rue de Beaumont, le quartier Wenze. Nous, c'est la communauté chrétienne Chandelier de Victoire. Vous êtes bel et bien en train de suivre Chandelier de Victoire TV. Dans le cadre de notre émission Les Faveurs Divines, nous venons donc avec ce deuxième numéro pour vous parler des faveurs de Dieu. Nous ne cesserons de vous rappeler que la vie d'un homme sur la terre, comme on le dit souvent, n'est pas un combat. Mais ta vie est une mission. Tu n'es pas sur cette terre pour combattre qui que ce soit. Tu es sur cette terre pour accomplir une mission de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur ne t'a pas demandé de quelle race tu veux être, dans quel pays tu veux naître, ou encore de quel genre tu veux être, un homme ou une femme. Il ne t'a rien demandé de tout cela. Mais c'est lui qui a fait le choix pour toi. Et sachez-le bien, le choix de Dieu n'est jamais mauvais. C'est le meilleur de tout ce qu'on peut avoir, c'est que Dieu nous donne. Et la vie fait partie de ce que Dieu nous a donné sans que nous le lui demandions. Voilà pourquoi je vous prie de ne pas perdre courage dans votre vie. Je sais que chacun de nous a ses problèmes. Et d'ailleurs, les problèmes de la vie ne finiront jamais. Les problèmes finiront le jour que nous quitterons ce monde, le jour où notre corps humain recevra la rédemption, comme nos esprits ont reçu la rédemption. D'autres disent nos âmes. Alors, là je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aux enfants de Dieu. Et je souligne bien les enfants de Dieu nés de nouveau, remplis et baptisés du Saint-Esprit. Ce sont eux qui ont reçu la rédemption pour leurs âmes. Mais pour tous ceux qui sont étrangers à la foi envers Yeshua, Hamashiach, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux-là qui ont retrouvé le chemin de leur destinée. Parce que la vie est entre les mains du Seigneur. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous pouvez trouver cela dans Jean chapitre 14, le verset 6. Donc, il n'y a pas de vie si tu n'es pas dans le chemin. Et tu ne connaîtras pas la vérité si tu n'es pas dans le chemin. Donc, il faut emprunter ce chemin, qui est Jésus, pour recevoir la vie que Jésus donne, qui est Jésus lui-même, et connaître la vérité qui est Jésus, qui est la vie que tu as reçue. Parce que la vie est la vérité. Et c'est ce que l'auteur de l'évangile de Jean, qui est Jean lui-même, nous décrit à son premier chapitre, dès le premier verset, le deuxième. Il nous explique que c'est lui qui était au commencement. C'est celui-là qui est la parole.
c'est lui qui est la vie. Et dont la vie, sa vie, est la lumière. Il est la vérité. Donc, c'est pour vous dire, quand tu es en Yeshua, HaMashiach, tu es en Jésus-Christ, tu as non seulement la vie, mais aussi la vérité. Et la vérité n'est pas scripturaire à ce moment. La vérité, c'est un être. Et donc, cette vérité qui donne la vie, ou cette vie qui apporte la vérité, est la lumière. Donc, à ce moment, tu reçois la lumière en toi. Là aussi, la lumière est un être. C'est l'être divin. Donc, tu reçois Dieu dans toutes ses dispensations. Tu reçois Dieu dans ses manifestations. Et chacune des dispensations de Dieu dans ta vie, que ce soit la lumière, la vie, la vérité, la parole, vient pour accomplir une mission. Donc, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste dans ta vie dans plusieurs dispensations. Alors, aujourd'hui, je viens vous expliquer les faveurs de Dieu d'une autre façon. Dans ce texte que nous allons lire, nous allons découvrir comment les faveurs de Dieu se sont manifestées dans la vie d'une femme. Et c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, je vais vous lire le verset 25. La Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Voilà comment la faveur de Dieu, nous pouvons en parler au pluriel ou au singulier, la faveur de Dieu s'est manifestée dans la vie d'une femme, mais une femme qui n'était pas juive, une femme étrangère, étrangère à la parole de Dieu juive, étrangère aux promesses juives, étrangère même dans les faveurs qui étaient accordées aux Juifs, donc étrangère par rapport aux faveurs. Elle n'avait jamais connu ce qu'elle va connaître ce jour-ci. On dit, il y avait la famine, une grande famine sur toute la terre. Donc, cette famine n'a pas concerné seulement Israël, le territoire d'Israël au Moyen-Orient, mais cette famine a aussi concerné les autres pays, sinon royaumes voisinage. Donc, la famine que ce peuple, ces royaumes, ces différents pays de ce temps ont connu, a fait que cette femme veuve, comme tous les habitants du pays, puisse manquer non pas seulement la nourriture, mais aussi de l'eau. Alors, cette souffrance qu'ils ont endurée a été différente par rapport aux faveurs. Donc, les faveurs de Dieu viennent créer la différence dans la vie des hommes. Nous pouvons connaître tous les mêmes événements. Nous pouvons vivre tous dans la même période, dans la même saison. On peut même être dans le même pays, dans la même famille, dans la même maison. Mais les faveurs de Dieu viendront créer la différence. Donc, celui qui a la faveur, celui qui reçoit les faveurs de Dieu, c'est celui qui sera distingué. Donc voilà ce que nous vous avons apporté en ce jour comme message. La distinction par la faveur. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Je pense que ce que vous suivez, Dieu est capable de le faire dans votre vie. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de gens qui ont vu leur vie changer, sinon transformer catégoriquement, carrément, leur vie distinguée
de vie des autres, de leurs semblables, de leurs contemporains, des membres de leur famille, leur vie transformée, distinguée de la vie de leurs collègues, au milieu du travail, au milieu professionnel, au milieu scolaire. Mais tout cela grâce aux faveurs. Quand les faveurs de Dieu te visitent, comme nous l'avons dit la fois passée, quand Jésus s'approche de toi, c'est là où tu commences à vivre les faveurs. Ce ne sont pas ceux qui cherchent le Seigneur qui vivent les faveurs, mais ce sont ceux qui sont approchés par le Seigneur. Et à ce moment, vous n'avez qu'à ouvrir le cœur. C'est ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta. Dieu l'avait envoyée d'abord au torrent des Kérith, parce qu'il n'y avait plus de l'eau, il n'y avait plus à manger, et c'est là où Dieu les nourrissait. Le nourrissait pendant un certain temps, le nourrissait au travers les corbeaux qui lui apportaient à manger. Vous pouvez voir toute l'histoire dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 17. Vous allez voir toute l'histoire, comment cela s'est passé. Alors, Dieu qui l'a distingué, plutôt qui a pris soin de son serviteur au torrent des Kérith, quand les eaux du torrent ont commencé à sécher, le Seigneur avait le devoir de déplacer son serviteur. Et cette fois-ci, le Seigneur va l'envoyer chez cette veuve dont parle Jésus. Ce qui me touche, c'est que le Seigneur Jésus lui-même parle de cette veuve. Une fois de plus, c'est un exemple de la Bible qui prouve que la Bible est vraiment la parole de Dieu, parce que ce qui se passe au temps d'Élie et quand Jésus en fait mention, cela prouve à suffisance que la parole de Dieu est vraie. Alors le Seigneur qui fait mention d'Élie ici a voulu, dans ce temps-là, prendre soin de son serviteur. Mais, comme nous l'avons dit, la présence d'Élie dans la maison de la veuve, c'est ça qui a amené la distinction de cette femme qui n'était pas juive, qui n'était pas dans le territoire d'Israël. Elle était dans le territoire de Sidon. Vous voyez? Et dans le pays de Sidon, plusieurs veuves existaient, ou même en Israël, il y avait une grande population, mais cette femme a été distinguée de tous ces gens. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu lui prendre en charge. Dieu a voulu la prendre en charge. Dieu a voulu donner la solution à son problème de famine et d'une mort certaine. Et comment Dieu le fait? Dieu envoya son serviteur. Bien aimé, je voudrais attirer votre attention sur ce fait. C'est par son serviteur que le Seigneur a pris cette femme en charge. C'est par la présence de son serviteur dans sa maison que le Seigneur a distingué cette femme. Donc Élie était une sorte de faveur de Dieu pour cette femme. Donc là, vous comprenez que la faveur de Dieu peut prendre la forme humaine. La faveur de Dieu peut venir au travers l'homme de Dieu, la présence de l'homme de Dieu dans ta vie, dans ta famille, la rencontre de l'homme de Dieu dans ta vie. Cela est très indispensable et nous devons prendre les choses au sérieux. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu, entre guillemets, qui font la honte de l'évangile. Nous savons que les hommes de Dieu, en tant que des humains, peuvent commettre des erreurs. Et d'ailleurs, ceux de l'ancienne alliance, bien que nous sommes en train de les citer, de parler d'eux, les Élie et les autres, ils avaient aussi des défauts. Ils ont aussi connu des temps de faiblesse. Et la Bible n'a pas caché leurs faiblesses. Donc, vous ne devez pas confondre les faiblesses des hommes de Dieu et pour les appeler des faux serviteurs. Faites attention dans ce jugement. C'était juste une parenthèse. Alors, je disais que le Seigneur peut vous visiter au travers de son serviteur, par la présence de son serviteur. Dieu utilisera toujours un homme, si pas un autre être, pour vous toucher, pour vous bénir, pour vous sauver et pour faire quelque chose dans votre vie, pour vous accorder ces faveurs que nous appelons aussi ces miracles. Alors cette femme
qui a été distinguée pendant que beaucoup étaient en train de souffrir de faim. Elle qui est restée avec juste la quantité de farine pour un seul repas, elle et son fils, elle qui savait qu'après ce repas, elle devait mourir comme tous les autres mouraient. Mais voilà que le Seigneur venait de la distinguer par la présence de son serviteur. Élie est arrivé là-bas avec la solution à sa mort et à sa faim. Et l'homme de Dieu lui a dit, donne-moi d'abord à manger avec le peu qui te reste. Prends ce risque et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi dit l'Éternel. Vous voyez ce qui a distingué cet homme, cette femme, c'est que l'homme de Dieu qui lui fut donné comme faveur est venu avec l'ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Et l'ainsi dit l'Éternel ne rate jamais, parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, très chers amis, je voudrais ce soir vous faire comprendre que les faveurs de Dieu, la faveur divine, peut venir dans votre vie, vous qui m'écoutez, parce que moi aussi, je suis un homme de Dieu. Je peux être Élie pour vous, si vous croyez à mon message. Je viens avec l'ainsi, dit le Seigneur. Si vous prêtez l'attention, Dieu peut vous distinguer. Pendant que beaucoup sont en train de tomber à gauche, à droite, beaucoup sont en train de souffrir, beaucoup sont en train de vivre des cauchemars de leur vie, Dieu peut changer votre histoire. Dieu peut faire de vous une distinction dans ce temps. Dieu peut faire de vous une distinction au milieu des stériles en vous donnant un enfant. Dieu peut faire de vous une distinction au milieu des chômeurs en vous donnant du travail. Dieu peut faire de vous une distinction au milieu des envoûtés en vous donnant la délivrance. Ainsi de suite. Dans n'importe quel domaine de votre vie, un miracle peut s'opérer et ça sera une faveur de Dieu, parce que quand il le fera dans votre vie, certainement ceux qui sont à votre côté ne recevront pas la même chose. Et cela, c'est parce que vous recevez un homme de Dieu, vous recevez les signes de l'Éternel dans ma bouche. Quand vous croyez à cela, vous mettez cette parole en pratique en prenant toutes sortes de risques que cela peut coûter. À ce moment-là, vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ est le même, le Dieu d'Israël est encore le même. Il continue à bénir, il continue à distinguer, il continue à élever, il continue à changer des dons dans les vies des gens, il continue à rendre libres les opprimés, il continue à donner le pain aux affamés, il continue à consoler le cœur brisé. Chers amis, le Seigneur sait faire les choses et il le fait à sa manière. Il est le Dieu de la distinction. Il est le maître de notre destinée. C'est lui qui nous a créés sans notre demande, sans notre permission. Il sait ce qu'il va faire pour chacun de nous au moment favorable. Le Dieu qui agit au temps favorable, c'est le Dieu de la Bible. Donc ce soir, je voudrais prier avec vous. N'oubliez pas, pour vivre la distinction de Dieu, pour vivre la distinction des faveurs, par les faveurs de Dieu, le Seigneur utilisera son serviteur. Il t'enverra son serviteur. Et il t'a envoyé son serviteur, que je suis. Et si tu écoutes ce que je suis en train de t'annoncer, quelque chose va changer dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais que tu crois. Que tu crois que notre rencontre de ce jour, de ce soir, je ne sais pas quelle heure, tu me reçois là-bas chez vous. Si tu crois que cette rencontre est prophétique, quelque chose va se passer. Parce que nous avons été mandatés par Dieu pour vous parler. Comme Élie était mandaté par Dieu pour parler à cette femme de Sarepta, qui devrait écouter la voix de Dieu dans la bouche d'Élie. Elle n'avait pas besoin d'aller demander à Dieu, interroger Dieu encore. Est-ce que cet homme est ton serviteur? Est-ce que c'est toi qui me l'as envoyé? Mais elle avait déjà les signes. Elle avait déjà
la réponse de Dieu. Et elle a cru à ce que Élie a dit. Elle a appelé Élie homme de Dieu, sans que quelqu'un le lui dise, parce que Dieu l'avait préparé d'avance. Je crois que Dieu vous a préparé d'avance pour que vous puissiez me recevoir au travers de ce message. Je parle ici des faveurs divines dans la vie des hommes. Et je ne parle pas de n'importe quels hommes, je parle des prédestinés, de ceux qui sont prédestinés par la volonté de Dieu, ceux que Dieu a connus d'avance, comme il le dit dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Et finalement, il les a justifiés. Et finalement, il les a glorifiés. Donc, vous êtes dans le plan de Dieu. Et si vous êtes dans le plan de Dieu, vous serez distingués par les faveurs divines. Donc, la faveur de Dieu dans la vie de cette femme l'a distinguée quand elle a cru, quand elle a reçu l'homme de Dieu. Et je voudrais que ce soir, le Seigneur puisse vous distinguer en changeant la réalité de ce que vous vivez ces jours-ci ou de ce que vous vivez d'habitude. Je l'ai dit, cette faveur peut se manifester de plusieurs manières en suivant, bien sûr, les besoins de votre vie. Et pour finir, le Seigneur dit, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Donc quand le Seigneur veut vous distinguer, vous allez vous-même remarquer qu'il y a des gens qui ont les mêmes conditions que vous, mais qui n'ont pas reçu les faveurs que vous avez. Alors, ce qui arriva au temps de cette veuve arrivera certainement dans votre vie si vous croyez à ce que je vous annonce aujourd'hui. Je vous prie de donner votre vie au Seigneur, parce que ceci ne peut pas arriver si vous ne donnez pas votre vie à Jésus. Que vous puissiez croire en lui, croire qu'il est mort pour vos péchés, croire qu'il est mort pour vous donner sa vie. Et si Jésus vous a donné sa vie, ou nous a donné sa vie, c'est que nous devons lui remplacer. Nous devenons des fils de Dieu à sa place. Nous devenons bénis à sa place, parce que lui, il enlève notre malédiction. Nous devenons prospères à sa place, parce que lui, il prend notre pauvreté. Ainsi de suite, nous devenons des enfants, des saints de Dieu, parce que lui, il est devenu péché. Et cette remise et reprise est très importante pour celui qui veut aller loin. Jésus est notre modèle. S'il a pris notre place, alors c'est à nous de prendre sa place. Est-ce que vous pouvez donner votre vie au Seigneur pour voir combien il est capable de changer votre histoire? Combien il est capable de vous accorder des faveurs, des choses que vous allez recevoir sans mériter, sans faire des efforts. Vous n'allez pas fournir des efforts, vous n'allez pas frapper, je ne sais pas dans quelle porte, rien que par la foi. Et le Seigneur vient à vous ce soir, comme il est venu vers la veuve, au travers de son serviteur. Voilà, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui cherche les siens, qui va vers les siens, vers ceux qu'il a élus. Et je voulais vous dire que vous êtes l'élu de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble un instant? Si vous pouvez baisser votre tête avec moi et répéter cette prière avec moi. Je prie à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur de le faire ce soir. Et je prierai pour qu'un miracle, si pas des miracles de distinction par les faveurs divines, vous soient accordés. Répétez donc cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole et de tout mon cœur, je crois à ce que ton serviteur dit. Je crois que au travers de cet homme qui m'a prêché la parole, c'est toi-même qui es venu me visiter.
afin de me redonner espoir dans la vie. Voilà pourquoi je te donne ma vie. Je te donne mon âme, mon esprit et mon corps. Tout mon être à toi, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur. Viens habiter en moi. Car je crois que c'est pour mes péchés que tu es mort. C'est pourquoi je te demande de me pardonner de tous mes péchés. De me sanctifier par ton sang précieux. Et de restaurer mon âme par ton Saint-Esprit. De ma bouche, je t'ai confessé, Seigneur. De mon cœur, j'ai cru en ta parole et en toi. Alors, je peux déclarer ce soir que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je reçois la lumière parce que ta vie est venue en moi. Je reçois ta lumière et ta vérité et j'entre dans le chemin qui mène au ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth, mon Sauveur et mon Seigneur. C'est merveilleux, bien-aimé, pour cette confession que vous venez de faire. Alors laissez-moi prier pour vous. Père de gloire, je bénis ce bien-aimé qui m'a suivi. Où qu'il soit, accorde-lui ces miracles. Viens le visiter de n'importe quel moyen, de n'importe quelle manière. Révèle-toi à cet homme, à cette femme. Révèle-toi à ce jeune. Révèle-toi à ce bien-aimé. Afin qu'il reconnaisse que tu es le véritable Dieu. Tu es la vie éternelle. Je viens maudire l'oppression dans sa vie. L'œuvre du diable, l'œuvre de la maladie, de l'envoûtement. Je le chasse et je le détruis dans la vie de ce bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renvoie l'oppression, l'envoûtement. Je change la malédiction en bénédiction dans ta vie. Et j'ordonne que le miracle de la distinction te soit accordé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis recevez la paix. Je dis recevez la guérison. Je dis recevez la délivrance. Je dis recevez les faveurs divines. Que le Seigneur vous touche, vous visite, vous restaure, vous relève. Par son amour et par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Nous vous prions de prendre notre numéro de téléphone. C'est marqué là au bas de vos écrans. Et essayez de nous appeler, de nous joindre par WhatsApp au numéro 05 555 93 96. Si vous êtes à Brazzaville ou au Congo, vous pouvez passer nous visiter dans notre quartier général, le centre des miracles du Chandelier de Victoire, qui se trouve au croisement de la rue Lubomo 140 et l'avenue Bouetambongo. L'arrêt de bus de Jeanne Vial, et vous prenez l'avenue Bouetambongo, juste au croisement, vous allez voir l'église Chandelier de Victoire. Et nous pourrons vous recevoir pour prier avec vous et pour vous suivre par rapport à votre situation, parce qu'il y a des problèmes qui nécessitent un suivi. Mais entre-temps, que la paix soit avec vous et que notre Dieu vous visite. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen. Merci.